Il y en a énormément qui regardent des films Marvel, mais qui savent pas à quel point c'est dangereux pour vos enfants. À cause des super-héros ou même des signaux subliminaux, comme des insultes envers Allah, en arabe dans un des films Marvel qui a été diffusé. Pour ceux qui ne le savent pas, Allah c'est le dieu de l'islam. Et donc en fait, ils mettraient souvent ce genre de signaux, en plus de tous ceux de perversion que vous allez retrouver dans les différents dessins animés, pour formater les jeunes générations dès le plus jeune âge. Même les super-héros, pour la plupart, leur histoire, elle serait inspirée des prophètes. Et l'objectif derrière Hollywood pour les avoir créés, ce serait justement de remplacer entre guillemets les grandes figures religieuses qui ont existé, comme Jésus, Abraham, Moïse, etc. Même Salomon, qui avait des pouvoirs exceptionnels. Les gars, ils pouvaient maîtriser la terre, le vent, le feu. En plus du monde invisible avec les différentes djinns. Ils tabassent littéralement tous les super-héros que vous connaissez. Vous allez voir qu'à cette époque, il y a très peu d'enfants qui parlent de lui, et même d'adultes en général, parce qu'on préfère parler des grandes stars américaines comme Tom Holland et des super-héros qui représentent dans les films ou séries. Ce qui fait que petit à petit, on s'éloigne de la religion, on en sait de moins en moins sur les hommes les plus aimés de Dieu, pendant qu'à la télé, on voit des soi-disant stars toute la journée. Il y en a même qui disent qu'ils nous montrent énormément de leur rite Sata. Voilà certains de leurs rituels dans les films Marvel, comme celui de Spider-Man avec la toile d'araignée, qui représente les deux cornes du diable. D'ailleurs, vous allez souvent voir les gens de cette secte l'utiliser. Le sacrifice de la moitié de l'humanité aussi, pour débloquer certains pouvoirs, dans le film Thanos. Vous savez, avec les espèces de bagues aux doigts, ils font de lui une sorte de nouveau dieu. Tout ça, c'est une puissance qui existe vraiment, mais qu'on nous a enseigné dans les livres religieux. Enfin, tu peux pas égaler Dieu, mais grâce à ça, tu peux vraiment devenir très puissant. L'histoire des super-héros aussi en général, avec Captain America qui vieillit pas pendant des dizaines d'années, ça vient d'une histoire religieuse. Ça s'appelle la caverne pour ceux qui connaissent, avec un groupe de compagnons qui se sont endormis dans une caverne. À leur réveil, il y avait une centaine d'années qui s'étaient écoulées sans que eux ils vieillissent d'une seconde. Donc on va vous prendre cette histoire qui vient d'un livre religieux, on va la caler sur un espèce de super-héros américain qui représente les États-Unis, et ensuite vous allez admirer les États-Unis. Tout comme Spider-Man avec New York, Iron Man qui représente aussi Elon Musk. Enfin, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. L'homme qui va révolutionner le nouveau monde moderne. Thor qui est un demi-dieu. En gros, les super-héros, ça représente des sortes de messies. Ce que Hollywood a fait, c'est qu'ils se sont inspirés des histoires religieuses qui ont bien marché. Ils les ont volées, entre guillemets, adaptées, pour créer des espèces de faux messies que les jeunes générations vont suivre et idolâtrer. Parce que oui, si t'aimes Captain America, tu vas aimer les États-Unis. Et si t'aimes les États-Unis, tu vas suivre le mode de vie d'un Américain moyen. Et je pense pas que ce soit le meilleur chemin vers la spiritualité. Il y a même des théories un peu abusées qui disent que tous ces super-héros, ce serait pour programmer l'avenue finale du Messie, qui est le Dajjal, celui qui viendra vers la fin des temps pour égarer l'humanité. Dites-moi ce que vous en pensez, faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. Je vous dis pas de les priver de télé, mais expliquez-leur que toutes ces histoires sont inspirées des messagers de